Retour en France avec l'œil du 20h ce soir sur ce que l'on pourrait appeler les petits arrangements des industriels concernant l'un des produits les plus consommés de cette saison, la soupe. Il en existe à tous les goûts et à tous les prix, au bœuf, au poulet ou au poisson. Alors la promesse du goût et des étiquettes est-elle toujours tenue? L'œil du 20h a enquêté avec Lorraine de Fouché, Yannick Sanchez et Pierre Beretta. À l'œil du 20h, en ce début d'automne, on a voulu se réchauffer en cuisinant une bonne soupe poule vermicelle. Mais la jolie cuisse de poulet de la photo, on ne l'a pas vraiment retrouvée dans notre assiette. Alors on a enquêté. Prenons donc notre soupe de poule, écrit en très gros, et ses vermicelles. Surprise, quand on regarde l'étiquette de la volaille, il n'y en a que 4%. Même chose pour cette soupe délices de poulet. Bien après l'amidon de pommes de terre, les croûtons, l'huile de palme, le sel, vient la viande de poulet, 2%. Pourquoi si peu? Pourquoi il y a que 2%? Parce que 2% permettent de donner un gros produit qui satisfait les consommateurs. Ne mettre que 2% de poulet dans cette soupe délices de poulet, en fait c'est tout à fait légal. Ces produits sont conformes à ce qu'on appelle le Code des bonnes pratiques pour les soupes, bouillons et consommés. Un texte rédigé par le syndicat des fabricants de bouillons et potages, bref les industriels. Voilà ce qu'il prévoit. Pour 1 litre de bouillon de viande, il doit y avoir au minimum 0,67 g d'extrait de viande de bœuf, le poids d'un timbre. Ça paraît très peu au regard des emballages qui présentent parfois de beaux morceaux de viande. Une association de défense des consommateurs s'est donc fâchée. Elle a obligé le géant de l'agroalimentaire Nestlé à effacer la viande de son emballage. On a interpellé le fabricant parce qu'on s'étonnait de ne pas trouver, en regardant la composition, la liste des ingrédients, de ne pas trouver le fameux morceau de bœuf qui est promis à l'avant de l'emballage. Le fabricant a réagi en photoshopant l'image de son emballage. Donc on voit bien que la taille du bœuf par rapport à la version précédente a réduit. La recette est inchangée. Et à force de pression, eh bien, le fabricant finit par ôter l'image du morceau de viande. Contacté, le fabricant explique qu'il n'a pas cédé sous la pression et a simplement rénové sa recette. Le code de la soupe, écrit par les industriels, a eu une autre conséquence, celle sur la teneur en sel des bouillons et autres consommés. Jusque-là, un décret du ministère de l'Agriculture limitait la dose de sel à 10 grammes par litre. Mais il a été supprimé au profit du code de la soupe, qui augmente la limite autorisée de sel de 10 à 12,5 grammes par litre. Pas très bon pour la santé, cette nutritionniste nous le confirme. C'est vraiment un dosage très important qui risque à terme, forcément, on risque de dépasser nos besoins dans la journée. Et un excès de consommation de sel va entraîner à terme des problèmes d'hypertension artérielle, de rétention d'eau, enfin toute une pléiade de problématiques qui risquent de se développer en tout cas. Alors pourquoi avoir abrogé ce décret? Le gouvernement a-t-il cédé aux pressions des lobbyistes? Roselyne Bachelot, ministre de la Santé à l'époque, nous a répondu. Je n'ai fait l'objet d'aucun lobbying. Cette décision a été prise pour conformité à la législation européenne. Plus de sel autorisé dans ces recettes, c'est donc à cause de l'Europe. Quant aux morceaux de viande affichés sur les emballages, pour être sûr d'en avoir dans votre soupe, mieux vaut encore la faire vous-même.